Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez ajuster les paramètres d'affichage en cliquant sur le menu à 3 points en haut ou jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage en bas. Cliquez dessus, puis choisissez une qualité supérieure ou avancée et augmentez la vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une meilleure image. Je poursuis avec les prophéties que j'ai reçues du Seigneur pendant le week-end du 4 juillet, période durant laquelle Dieu me parlait de manière conversationnelle au sujet de la nation américaine. Je suis actuellement dans la série sur le péché et par conséquent, les prophéties que je vais aborder dans cette série sont des prophéties que le Seigneur a données pour accuser l'Amérique des choses qui s'y passent. Je remarque souvent que parfois, les gens ont du mal avec la sévérité de ces prophéties. Beaucoup de personnes disent « Oh, tes paroles sont dures, tes paroles sont dures ». Je pense que la première chose à comprendre, c'est que même si je prophétise, je ne crée pas ces paroles à partir de moi-même. Je prononce exactement les déclarations et proclamations que le Seigneur Dieu a placées dans ma bouche pour les transmettre à la nation des États-Unis. Donc, si nous voulons regarder les choses avec des yeux ouverts et de manière honnête, la première chose à faire, c'est de ne pas s'arrêter au début en disant « Oh, ces prophéties sont si dures, elles sont si difficiles à entendre ». Je comprends parfaitement qu'elles le soient, mais nous devons aller au-delà de cela et nous devons creuser plus profondément que cela. Nous devons nous demander pourquoi le Seigneur s'exprime de manière aussi dure et condamnatrice envers les États-Unis. Pourquoi les paroles sont-elles si dures? Et la seule réponse à laquelle nous pourrons arriver, si nous sommes honnêtes, si nous ne restons pas bloqués, parce qu'il est possible de rester coincé dans un état émotionnel charnel et de ne pas progresser avec le Saint-Esprit jusqu'à ce point où l'on est réellement capable d'entendre ce que Dieu dit, pour l'amour de Dieu. Très souvent, lorsque nous entendons des paroles prophétiques, tout en nous est orienté pour entendre la parole dans notre propre intérêt. Qu'est-ce que cela nous dit à nous? Qu'est-ce que nous avons à y gagner? Mais parce que la parole que Dieu donne est une parole de jugement, c'est une parole qui dit que je vais écraser la nation et la retirer de devant ma face. Je retirerai à la nation son statut privilégié et je détournerai mon visage de vous. Je vous laisserai faible et exposé et je vous permettrai de devenir la proie de tous vos ennemis qui vous entourent. Lorsque Dieu dit ces choses, nous ne pouvons pas nous permettre de rester bloqués au premier stade de l'écoute de la parole, puis de laisser nos cœurs être effrayés ou troublés en disant « Oh, c'est trop dur, c'est trop dur ». C'était la réaction de Caïn. Lorsque le Seigneur a jugé Caïn pour avoir tué son frère et lui a annoncé sa punition, Caïn n'a jamais prononcé un seul mot de repentance. Il n'a jamais dit au Seigneur « Je reconnais mon péché, mon mal est à nu devant toi. Je regrette et je me repens d'avoir ôté la vie de mon frère avec moi. » Tout ce qu'il a dit, c'est « Oh, c'est trop dur. Ma punition est plus que je ne peux supporter. » Et chaque fois que je lis ce verset, je me dis que tu as l'honneur douteux pour toute l'histoire d'être consigné dans ce livre digne de confiance comme le premier meurtrier du monde. Alors, comment se fait-il que tu te soucies davantage de ta propre vie, de toi-même et de ce que tu ressens, plutôt que de ce que le Seigneur ressent, alors que Dieu a exprimé sa déception et sa douleur en voyant, en parcourant la terre, qu'il entendait le sang d'Abel crier justice depuis le sol? Beaucoup de gens entendent ces prophéties et ne les interprètent qu'à travers leur filtre émotionnel, qui, c'est garanti parce que nous sommes des êtres humains, est le premier filtre. Mais si vous êtes chrétien, ou même si vous êtes une personne spirituelle cherchant à savoir quel est le vrai Dieu à suivre, vous ne pouvez pas vous arrêter, vivre ou vous laisser guider par votre filtre émotionnel. Il y a d'autres filtres par lesquels vous devrez passer afin de pouvoir entrer dans cet espace où votre foi devient éprouvée, digne de confiance, solide et quelque chose sur laquelle vous pouvez compter. Quand ce monde deviendra un endroit où je ne pourrai plus aller sur Internet pour parler, soit parce qu'ils seront à ma poursuite, soit parce que, je ne sais pas, pour une autre raison, Dieu envoie ses paroles prophétiques pour que nous apprenions à traverser le premier filtre charnel, qui est celui des larmes et du choc, et pourquoi ces paroles sont-elles si dures?
Pour revenir à Caïn, la raison pour laquelle la parole contre Caïn était dure, c'est parce que Caïn a commis un meurtre. Le meurtre n'est pas quelque chose que le Seigneur peut se permettre de regarder à la légère. Le meurtre, c'est l'acte de prendre une vie humaine. Certains d'entre vous savent déjà où je veux en venir. Caïn a commis un seul meurtre, et pour cela, le Seigneur l'a marqué d'un signe que tout le monde verrait pour le reste de ses jours, et tout le monde connaîtrait l'histoire de la raison pour laquelle Caïn portait ce signe, parce que Caïn était un verseur de sang. Au fur et à mesure que nous avançons dans la série sur le péché, je vais lire les accusations du Seigneur, la manière dont le Seigneur pèse l'Amérique dans la balance, et il y aura certaines prophéties qui seront si graphiques et si difficiles que si l'un d'entre vous risque de rester bloqué dans son filtre émotionnel, dans son « oh non, c'est tellement terrible », vous ne pourrez pas grandir jusqu'à la place où Dieu veut vous amener. Ces prophéties sont dures parce que les péchés de l'Amérique sont graves. Ces prophéties sont dures et elles continuent d'arriver. Chaque fois que je pense avoir atteint un point où il ne peut sûrement plus y en avoir d'autres, je reçois environ 3 ou 4 rêves et parfois des visions, le même jour ou dans une période très courte, comme une semaine. Et la raison pour laquelle ces choses arrivent avec une fréquence croissante, c'est pour vous faire savoir que l'Amérique pêche avec une fréquence croissante. Ce n'est pas eux, l'Amérique, comme certains aiment le penser, c'est-à-dire que ce sont les autres qui pêchent et que nous sommes sans péché. Toute l'humanité a péché. Quand nous dormons et que nous nous réveillons le matin, nous devons nous brosser les dents et laver notre corps, car sans que nous ayons rien fait, il dégage déjà une mauvaise odeur. De la même manière, le péché est un prédateur qui poursuit même la personne la plus juste. C'est pourquoi le Seigneur doit dire dans le psaume 37, « Même si le juste tombe parce que je le soutiens de ma main, il ne sera pas complètement terrassé. » Cela devrait dire même à la personne qui se confie dans sa propre justice qu'elle tombera. Tu commettras le péché. Tu commettras l'iniquité. Cela fait partie intégrante de la condition humaine. Cependant, la distinction dans le christianisme, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous nourrit et nous fait grandir jusqu'à ce que nous soyons capables de lutter contre le péché. La tentation n'est pas un péché. Être tenté de péché n'est pas un péché. Donc, avoir la tentation de faire quelque chose que tu sais transgresser la loi de Dieu n'est pas le péché en soi. Mais si tu y succombes, si tu cèdes, si tu décides d'arrêter de lutter contre le péché, la puanteur s'élève même au sein du corps des fidèles, même dans l'esprit des fidèles, même dans le cœur des fidèles. Et c'est pourquoi nos pas doivent continuellement se tourner vers l'autel de la prière, l'autel de la confession par les lèvres. Père, je t'ai offensé. Père, j'ai offensé mon prochain. Père, je me suis offensé moi-même. Et ensuite, la Bible dit, Dieu est miséricordieux et nous purifiera de toute injustice, nous ramenant dans la lumière. Je n'aime pas parler de ma vie parce que je considère que ma vie est une entité séparée de cet appel et du travail que je fais pour Dieu. Mon sentiment, et je l'ai déjà partagé dans la vidéo de cette chaîne intitulée « Rendez votre élection certaine », c'est que nous sommes très obsédés par la prophétie. Nous la recherchons et à force d'être obsédés par cette quête, nous devenons aussi intéressés par la personnalité des instruments que Dieu a suscités. Cela ne m'intéresse pas et c'est pourquoi je prends toujours le temps dans ces vidéos de ramener l'attention des gens vers la véritable vedette de la voix du Maître, qui est le Maître lui-même, le Seigneur Yeshua, le Roi de gloire avec qui nous espérons tous être réunis un jour dans le futur. Cependant, je vais partager ceci. Je l'ai déjà partagé auparavant, donc je vais le partager à nouveau. J'ai fait un rêve dans lequel j'avais une maison dans une rue, juste une maison parmi toutes les autres maisons de la rue, mais ma maison était remplie de lumière. Ma maison rayonnait de lumière. Mais comme c'était la journée, une journée ensoleillée et lumineuse, la lumière de ma maison n'était pas immédiatement perceptible. Elle n'était visible pour personne, car quand le soleil brille, qu'est-ce que la lumière? On la remarque à peine quand le soleil est levé. Mais soudain, sans avertissement et sans aucun signe annonciateur, une terrible obscurité est tombée sur le monde. Le monde entier était plongé dans l'obscurité et les gens étaient consternés et effrayés.
Et alors, ce que j'ai vu, c'était une immense foule de gens rassemblés devant ma maison. Car maintenant, ma maison, qui avait toujours été accessible, ma maison qui avait toujours rayonné de lumière, ma maison qui avait toujours reflété la gloire du Seigneur, maintenant ma maison était visible. À présent, les gens pouvaient voir que Célestial avait de la lumière et ils ont commencé à affluer vers ma maison. Mais avant que quiconque ne puisse s'approcher de chez moi, l'Esprit du Seigneur a verrouillé le portail de ma maison. Et donc, je me tenais sur mon porche et les gens m'appelaient en disant « Laisse-nous entrer, Célestial, laisse-nous entrer, nous avons besoin d'huile pour nos lampes. » Mais je ne suis pas descendu les escaliers pour les laisser entrer parce que le Seigneur m'en a empêché et j'avais aussi du respect pour le Père, car je savais que s'il avait verrouillé le portail, qui étais-je pour passer outre et l'ouvrir? Cette vision m'a montré qu'il y a une saison où nous sommes censés remplir nos lampes d'huile. Que ce soit les prophéties que nous entendons, que ce soit les études bibliques approfondies auxquelles nous nous adonnons en passant du temps dans cette parole, quelle que soit la méthode, que ce soit la prière ou le jeûne, c'est le temps de l'entraînement. C'est le temps de se renforcer. C'est le moment pour nous de dépasser le choc initial et la stupeur face aux choses terribles que Dieu dit qu'il arrivera à cette nation et de commencer à nous demander individuellement, d'abord, comment puis-je me purifier du péché que je porte? Comment puis-je enfin tracer une limite, une ligne dans le sable et arrêter de jouer avec des choses dont je savais que j'aurais dû arrêter il y a 5, 10, 15 ans ou une nouvelle habitude que j'ai prise il y a quelques mois, quelque chose que j'ai commencé à faire et qui me convainc, mais au lieu d'arrêter, je ne le fais pas. Comprenez que Dieu ne passe jamais immédiatement au jugement. Dieu n'est pas un faucon, un autour ou un aigle qui tombe simplement du ciel pour attraper quelque chose et le détruire. Il y a toujours une progression, il y a toujours une série d'étapes par lesquelles il avance pas à pas jusqu'à ce qu'il atteigne finalement le point où il coupe ce que tout le monde aime boire, le Kool-Aid de la grâce. Le Seigneur atteindra un point où il coupera simplement le Kool-Aid de la grâce. Et après cela, il n'y aura plus de grâce. Il y a une prophétie sur ce blog qui s'appelle « Plus de grâce ». Excusez-moi. Dieu atteindra un point où il n'y aura tout simplement plus de grâce accordée à cette nation. Cela signifie qu'il n'y aura plus de temps pour jouer avec le péché. Cela signifie qu'il n'y aura plus de temps pour continuer à tester les eaux afin de savoir si vous voulez soumettre votre vie à Dieu, parce que vous ne ressentez pas le besoin de sa seigneurie pour l'instant. Dieu est acceptable comme compagnon et il est certainement formidable comme ami à qui parler lorsque vous touchez le fond. Mais vous ne voulez pas aller jusqu'au bout et vous engager totalement. Vous ne voulez pas retirer votre vie de vos propres mains et de votre gestion pour la remettre à Dieu et dire « Je te donne ce chaos, je te donne les plus belles parties de moi, prends tout de moi, Dieu, et fais de moi ce que tu veux. » Il viendra un temps où une ligne soudaine sera tracée dans le sable, les lumières s'éteindront et seules les maisons qui auront de la lumière seront en sécurité. Donc, si vous savez que vous êtes dans une maison sombre, une maison partiellement assombrie, une maison où les lumières vacillent, c'est le moment pour vous de demander à Dieu de vous apprendre à dépasser l'émotion, l'émotivité et à devenir un soldat solide et fiable du Christ. Donc, la première chose, c'est que vous devez dépasser votre faiblesse. J'ai traversé la même chose lorsque le Seigneur m'a amené plus profondément dans ses vérités il y a 8 ou 9 ans. J'ai traversé la même chose. Alors que le Seigneur arrachait le vernis des choses qu'on m'avait enseignées à l'Église et qui ne sont absolument pas soutenues par les Écritures. Et non, je ne parle pas de l'enlèvement. Ma bénédiction dans la vie, c'est qu'on ne m'a jamais enseigné cette chose. Ce n'était jamais vraiment mis en avant. Et ainsi, j'ai été épargnée de beaucoup de fausseté. Et j'ai été préservée de ces fausses clôtures électriques que les gens portent aujourd'hui dans leur cœur. Le Seigneur a pu m'amener à une compréhension plus profonde de ces sujets par lui-même. Et j'ai pu y parvenir parce que je continuais d'entendre sa voix, parce qu'il m'a guidée et parce que je lui faisais confiance. J'ai fait confiance à Dieu. Il a pu me faire traverser la période où mes genoux tremblaient et où mes mains étaient faibles, et c'est pourquoi vous voyez la personne que je suis aujourd'hui devant vous. Donc, je vais lire la prophétie intitulée « Défait ». J'ai reçu cette prophétie pendant le week-end du 4 juillet et, par souci de temps, je vais en présenter les points principaux et j'espère que vous irez sur la voie du Maître. Tout est en bas.
Tout ce qui concerne le ministère, tout ce qui concerne le blog, vous pouvez le trouver ci-dessous. Vous pouvez y aller et ainsi mieux comprendre ce que le Seigneur dit. Donc, cette parole date du 3 juillet 2021 et elle s'intitule « Défait ». Le verset principal est le suivant. « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Ésaïe 53, 1. Et donc, je parlais du fait que pendant le week-end du 4 juillet, il y avait beaucoup de feux d'artifice, beaucoup de voix joyeuses dans la rue, des gens qui se félicitaient mutuellement pour le prochain anniversaire de l'Amérique. Et pourtant, Dieu avait ceci à dire. Et il m'a dit, Célestial, l'Amérique n'a aucune idée qu'elle célèbre sa dernière. Et par là, le Seigneur dit que cette nation n'est pas dans un état continu, mais qu'elle est en réalité en train de célébrer sa dernière, c'est-à-dire ses dernières fêtes, ses derniers jours fériés et ses derniers moments de célébration. Toutes ces choses vont disparaître et l'Amérique va entrer dans une période où elle sera solennelle, silencieuse. Elle sera comme une personne qui n'a pas mangé depuis longtemps et à qui vous essayez de parler. Elle est grincheuse, troublée, et elle ne sait plus comment rester courtoise. Voici donc la parole prophétique. Les œuvres de l'Amérique seront défaites. Tout ce qu'elle a construit, ses réalisations et ses contributions, qu'elles soient physiques ou métaphysiques, que ce soit son territoire physique, c'est-à-dire la terre et les frontières, tous les bâtiments, en fait tout le paysage visible des États-Unis, ainsi que sa présence, c'est-à-dire l'aura que l'Amérique dégage en tant qu'entité lorsqu'elle entre dans une pièce où d'autres nations sont présentes. Son héritage ainsi que tous les éloges et distinctions qu'elle a reçus à travers le monde, tout sera rasé et détruit. Le Seigneur a dit que cette nation sera brûlée par le feu de tous côtés jusqu'à ce qu'il n'en reste presque rien. Et j'ai partagé que j'ai vu cela en vision à de nombreuses reprises et si le temps le permet, je reparlerai de cette vision à la fin de cette vidéo. Le Seigneur dit que les œuvres intangibles de l'Amérique, donc tous les traités et tous les accords, toute son influence et les accords mondiaux derrière lesquels l'Amérique se trouve toujours. La main de l'Amérique est toujours comme la patte invisible d'un chat derrière presque chaque accord que vous voyez se conclure dans ce monde. En fait, même lorsque l'accord est entre deux autres pays et que vous vous demandez, quel rapport avec l'Amérique? Bien souvent, vous constaterez que cet accord est passé sur les bureaux de plusieurs personnes à la Maison-Blanche et qu'il a été approuvé ou non avant que ces pays puissent aller de l'avant. Dieu a même dit que les amitiés de l'Amérique, ses alliances, donc on pense à l'OTAN, à l'Union européenne, à tous ceux qu'elle considère comme des alliés, comme le Japon et la Corée en Extrême-Orient. Le Seigneur dit que la plupart de ces alliances, si ce n'est toutes, ne sont rien d'autre que des partenariats précaires où l'Amérique force la main aux autres pour qu'ils concluent des accords avec elle. Et il a dit que dans le cœur de beaucoup de ces nations, leurs dirigeants, passés et présents, ont profondément ressenti du ressentiment envers les États-Unis. Ils lui en veulent en privé, mais le problème est qu'elle est trop puissante pour être combattue et, par conséquent, ces nations estiment qu'il est trop dangereux de s'opposer à elle. Mais Dieu dit qu'une période et un temps viendront où la puissance de l'Amérique se désintégrera et tombera, et ce sera le jour du jugement. J'ai mentionné dans une vidéo précédente que beaucoup de gens aux États-Unis confondent le jour du jugement mondial, qui est appelé le jour du Seigneur ou le jour de la colère. Ils le confondent avec la chute de l'Amérique et ils pensent que l'Amérique est tellement centrale à la vie sur Terre que Dieu va avancer l'enlèvement rien que pour eux. Donc, même si l'enlèvement est censé être cet événement mondial qui emporte les justes, les purs et les fidèles hors de tribulations de plus en plus intenses, car si vous lisez votre Bible, vous ne pouvez pas nier que des tribulations surviennent avant ce moment de l'harpazo, qui est le grand enlèvement. Les Américains semblent être sous l'illusion qu'ils sont tellement spéciaux, justes, saints et sacrés aux yeux du Père qu'il prendra un jour mondial, un jour où il est censé sauver tout le monde et qu'il l'avancera uniquement pour les sauver eux. J'essaierai aussi d'approfondir un peu ce point à la fin de cette vidéo, mais cela dépendra du temps que cela prendra. Le Seigneur a dit que tout ce que l'Amérique a fait sera ôté.
Je n'ai pas écrit ceci dans la prophétie parce que la prophétie est déjà aussi longue qu'elle l'est, mais alors que le Seigneur me parlait tout au long de sa conversation, j'ai ressenti la sensation d'un élastique très épais et très solide. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand vous avez un élastique, comme un de ces gros élastiques, et qu'il est sur une fronde, j'avais la sensation d'un élastique qu'on tirait jusqu'à des niveaux dangereux, et cet élastique représentait l'Amérique qui maintenait toutes ces fausses réalités en place. Je ne sais pas si la majorité d'entre nous comprend dans ce pays que cet endroit est devenu un pays imaginaire d'irréalité. C'est exact. C'est le seul endroit que je connaisse qui crée une construction sociale n'ayant rien à voir avec la vraie vie, puis qui s'enfonce dans cette fausse réalité et exige que tout le monde accepte que cette réalité qui n'est pas réelle soit réelle. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous courez le risque d'être attaqué comme par une ruche d'abeilles, par de grands groupes de personnes qui ne semblent pas capables de penser par elles-mêmes, ou vous risquez d'être publiquement annulé. J'essaie encore de comprendre cela, car je pensais que seules les émissions de télévision et ce genre de choses pouvaient être annulées, mais apparemment, les gens peuvent l'être aussi. Apparemment, suffisamment de personnes peuvent vous attaquer, parler de vous et vous traîner dans la boue jusqu'à ce que vous cessiez d'exister. Le seul problème avec cela, c'est que vous existez toujours. Vous êtes toujours là et vous avez toujours le droit à vos pensées, opinions et points de vue, qu'ils correspondent ou non au monde imaginaire de Bob l'éponge dans lequel l'Amérique est en train de se transformer. Et donc, le Seigneur disait que toutes les fausses constructions sociales de l'Amérique, ces fausses agendas qu'elle utilise pour promouvoir des réalités qui n'existent pas vraiment, toutes ces choses cesseront le jour où elle cessera d'exister. J'ai donc eu cette sensation d'un élastique très épais, vraiment sous une forte pression parce qu'il maintenait tant de fausseté en place. Et soudain, quelque chose lui est arrivé et il a craqué. Et quand il a craqué, la réalité est revenue. Donc, la fausse réalité que cet élastique créait, parce qu'il était si épais, c'était un élastique très large et épais, presque comme une sangle de sel plutôt qu'un simple élastique. Quand cet élastique a craqué, la réalité a surgi et l'ordre social a été complètement transformé et est revenu à la normale. Le Seigneur dit que tout ce que représentent les États-Unis se dissoudra le jour où elle sera retirée. Et c'est ainsi qu'il formulait cette partie de la prophétie pour que je comprenne mieux. Donc c'est la compréhension qui m'a été donnée. S'il y a deux nations qui se détestent réellement, mais qu'elles sont empêchées de faire la guerre à cause du maintien de la paix imposé par l'Amérique, donc peut-être qu'elles gardent des soldats sur la base de ce pays. Ou peut-être qu'elle dit à ces deux-là: si je vous surprends même en train de vous disputer à l'ONU, quand l'Amérique sera retirée, le Seigneur dit que ces deux nations se battront. Et s'il y a deux nations ou plus qui s'aiment et veulent réellement commercer et être partenaires, mais qu'elles en sont empêchées parce que l'Amérique les a interdites ou a sanctionné l'une d'elles et a dit à tout le monde: cette nation est mauvaise, personne n'a le droit de commercer avec cette nation. Le Seigneur dit que le jour où l'Amérique tombera, cette nation qui avait été mise à l'écart sera accueillie à bras ouverts. Il dit que s'il y a d'autres nations qui parlent fort aujourd'hui parce que l'Amérique est leur protectionniste, qu'elle est la grande sœur qui les protège, le jour où elle s'effondrera, cette nation s'évanouira, car elle saura que ses ennemis viendront après elle. Et le Seigneur dit que s'il y a des nations qu'Amérique a diabolisées, si elle a dit à tout le monde: cette nation est le croque-mitaine, et cette nation a fait ceci, ceci et cela. Le Seigneur dit que lorsque l'Amérique s'effondrera, les nations qui ont subi cette campagne de diffamation sur la scène internationale vont sortir les cocktails, se sourire et se féliciter les unes les autres. Il dit que lorsque l'Amérique disparaîtra, de nombreux pays seront terrifiés parce que son soutien aura disparu, mais beaucoup de pays se réjouiront parce que sa tyrannie aura disparu. Et c'est ainsi qu'il me l'a dit. Et pendant qu'il disait cela, j'ai vu quelque chose comme une immense falaise de roches rouges s'effondrer soudainement. Donc la falaise était très creusée en courbe à sa base parce que l'océan était là, et l'océan l'avait profondément rongée. Et soudain, sans aucun stimulus apparent,
toute la falaise s'est effondrée et la mer s'est précipitée et a continué de ronger toutes les roches qui tombaient jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et le Seigneur m'a dit une fois de plus que l'Amérique sera comme l'Atlantide. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'Atlantide, si ce n'est que personne ne sait plus où la trouver. L'Amérique sera retirée de la carte du monde et effacée du registre des nations. Dans certaines prophéties, le Seigneur a énuméré certaines villes comme San Francisco, dont je me souviens, comme Vegas et certainement New York, et il a dit que ces villes n'existeraient plus dans le registre des nations. Une autre ville qu'il a mentionnée de cette façon était Los Angeles. Et donc, ce que tu peux comprendre lorsque le Seigneur dit « plus jamais dans le registre des nations » ou « plus jamais dans le registre des villes », c'est que dans les cieux, une grande gomme est apportée et ton nom est effacé, comme Pompéi. Pompéi a été volcanisé, ce qui signifie que le volcan a simplement ouvert sa bouche et l'a cuite en une seule journée. En une journée, les habitants de Pompéi, dont on a découvert plus tard qu'ils prenaient leur petit déjeuner, ont été tués exactement là où ils se trouvaient parce qu'un nuage de cendres a recouvert leur civilisation. Et si tu veux savoir pourquoi, parce que la plupart des gens classent simplement cela comme une catastrophe naturelle, étrange et choquante. Pompéi a été volcanisé en un jour parce que lorsque leur civilisation a été découverte et fouillée, on a trouvé d'énormes statues de pénis partout. Ils avaient d'immenses fresques représentant des hommes couchant avec de jeunes garçons partout, comme une forme d'art urbain acceptable. On savait qu'ils pratiquaient toutes les formes d'abomination sexuelle connues de l'homme. Et le fait est que, parce que Dieu n'est pas un homme et que sa patience est grande, il atteint aussi un point où trop, c'est trop. Il a touché un volcan, il a toussé, et tout le monde à Pompéi est mort là où il se trouvait. Leurs corps ont été retrouvés dans des positions qui montrent qu'ils n'ont même pas eu le temps de fuir. La civilisation de l'Atlantide a subi le même sort. En un seul jour, l'Atlantide, où qu'elle ait été, a sombré et n'existe plus. Des gens la cherchent depuis des décennies, et personne n'est plus près de découvrir où elle se trouve. Voilà ce qui arrive à une ville ou une nation qui est retirée du registre des nations. Gardez toujours à l'esprit qu'une seule personne tient le registre et son nom est Yah. Le Seigneur a poursuivi et a dit « Vous ne pouvez pas offenser Dieu et vivre. Vous ne pouvez pas refuser ma correction. Vous ne pouvez pas rejeter mon reproche et vivre, car je suis le Très-Haut, et vous ne pouvez pas faire cela en espérant continuer éternellement. Je ne le permettrai pas. Je donne une longue vie aux nations qui m'obéissent, mais moi, le Seigneur, je rejetterai toute nation désobéissante, méchante et orgueilleuse. Ainsi, vous ne connaîtrez pas de jour heureux en tant que nation, car vous détestez le Seigneur. Vos pratiques me sont abominables, et je vous effacerai de devant ma face. Vous auriez été un royaume durable si vous aviez écouté ma parole, mais désormais vous ne continuerez pas. Et puis le Seigneur est intervenu dans la sphère politique, et il a dit que les Américains devraient se préparer aux bouleversements politiques qui arrivent. Du drame et des bouleversements arrivent. Voilà ce qu'il a dit. Le théâtre, et nous savons que le théâtre est une mise en scène où les gens jouent des rôles et où tout le monde est acteur, et rien n'est réel. Il a dit, du théâtre et des drames dignes de films seront visibles dans les couloirs du pouvoir. Joe Biden sera destitué. Joe Biden tombera. Kamala Harris s'élèvera et un autre dont l'ombre n'a jamais quitté la Maison-Blanche s'élèvera avec elle. Dans les couloirs du pouvoir, vous verrez la théorie du remplacement où l'un est remplacé par un autre. Mais Biden sera écarté et alors vous verrez le nouvel ordre mondial plus audacieux et plus ouvert que jamais auparavant. Le temps est révolu pour l'Amérique. À la fin, tout ce qu'elle a jamais fait, toutes ses œuvres, tout son héritage seront effacés. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est que la Maison-Blanche organiserait une mise en scène ou un spectacle au moment où M. Biden serait destitué. Il ferait en sorte que tout paraisse très animé, comme si on essayait de résoudre la situation. L'Amérique, c'est sans précédent, la toute première fois, cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la nation. Mais tout cela ne sera qu'illusion et tromperie, car tout est déjà planifié et gardé en réserve pour se produire.
Et donc, alors que le Seigneur me parlait, j'ai commencé à mieux comprendre pourquoi tant de personnes ont du mal à accepter ces prophéties. J'ai déjà expliqué au début que beaucoup de gens ne réagissent qu'avec leur chair, ce qui est naturel. Vous entendez quelque chose qui vous effraie et vous semblez vous fermer. Je voudrais proposer une autre façon de voir les choses. Préféreriez-vous savoir dès maintenant que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie? Préféreriez-vous savoir dès maintenant que vous devez vous préparer? Ou préféreriez-vous le découvrir le jour où les communications seront coupées, que vous regarderez par la fenêtre et verrez des gens qui ne représentent pas le rouge, le blanc et le bleu envahir la rue avec des armes bien supérieures aux vôtres? Est-ce de l'amour de vous laisser dormir jusqu'au jour où ces choses qui ont déjà été annoncées sur cette nation par des personnes bien plus âgées que moi, que nous, et qui sont déjà mortes, arriveront? Dieu a envoyé des prophètes dans cette nation il y a des années, des hommes qui sont partis dans la gloire, qui ont averti les États-Unis que si elle ne changeait pas sa trajectoire d'orgueil, sa trajectoire de péché, sa trajectoire de méchanceté, Dieu permettrait qu'elle tombe entre les mains de ses ennemis. Et il a nommé ses ennemis la Russie et la Chine. J'ai une prophétie sur ce blog qui mentionne un de ces hommes que le Seigneur m'a souverainement révélé, et son nom est Dimitri Dudamen. Cet homme est apparemment déjà décédé il y a quelques années, et pourtant le Seigneur l'a évoqué. Et vous pouvez trouver cela à la fois dans la vidéo et dans la prophétie sur le blog intitulé « Ceinture de Creeper et Feu ». Si Dieu parle depuis des décennies, c'est-à-dire des années avant même mon existence, et que le pays n'a absolument fait aucun effort pour détourner ses pas de choses comme les modes de vie homosexuels, l'avortement, les guerres d'agression, l'emprisonnement illégal de personnes aussi bien chez nous qu'à l'étranger, et toutes les autres tactiques de force pour lesquelles les États-Unis sont connus. Pourquoi continuons-nous aux États-Unis à réagir avec stupeur comme si c'était la toute première fois que Dieu disait ces choses? Dieu n'a pas été pris en compte, Dieu n'a pas été écouté, Dieu n'a pas été respecté pendant des années qui dépassent même la durée de ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu a suscité une nouvelle génération de voix, et ce qu'il dit à travers ces voix tombe comme un marteau. Cela tombe comme un marteau, et cela ne nous laisse que deux choix. Beaucoup de gens font le premier choix, c'est-à-dire dire « c'est n'importe quoi, je n'y crois pas, je ne sais même pas qui c'est, je passe à autre chose, je vais regarder des vidéos de chats ». Et puis, ils l'ignorent, ils s'en vont, et la plupart du temps, ils le font soit par moquerie dans leur cœur, par orgueil dans leur cœur, ou, ce qui est très important, par peur dans leur cœur. Il est très facile de laisser la peur vous faire rejeter un avertissement simplement parce que vous savez que si vous acceptez cet avertissement, vous devez accepter qu'il soit vrai, et alors vous vous sentez sans espoir. Mais je suis ici pour vous dire qu'il existe un chemin à travers le désespoir. Vous devez en réalité revenir à Dieu, et c'est la seconde option. La raison pour laquelle Dieu apporte ces paroles pour la dernière fois, non seulement à travers moi, mais aussi à travers tous ceux qu'il a suscités pour dire ces choses avec audace et franchise, c'est parce que Dieu donne aux gens en Amérique le temps de revenir à la véritable adoration. Il y a très peu de véritable adoration dans ce pays, et cela se voit à la quantité de prédications édulcorées et de récipients édulcorés qui se trouvent dans l'Église. J'ai partagé dans une vidéo que si vous prêchez en Amérique et que vous ne donnez pas aux gens une grosse cuillère de sirop de maïs après, ils ne reviendront pas dans votre église. Ils vont vous abandonner et dire que vous êtes trop dur et que vous n'êtes pas aimant. Je le constate même sur la chaîne lorsque des gens arrivent sans aucune manière et je dois leur faire savoir « Ne faites pas sur cette chaîne ce que vous ne feriez pas dans la rue si vous étiez face à face avec quelqu'un. » Ils commencent alors à se plaindre que vous n'êtes pas aimant et ils oublient complètement le fait que ce n'est pas parce que vous êtes sur une plateforme publique que vous pouvez vous comporter comme bon vous semble. Au cas où nous ne serions pas conscients de cela, les plateformes publiques sont gérées par de vraies personnes privées et nous devons respecter cela de la même manière que je dois faire attention à la façon dont vous recevez ces choses, tout en équilibrant cela avec ma responsabilité de rester fidèle à ce que le Seigneur dit et de ne pas en couper un morceau ici ou là simplement parce que je pense que la foule pourrait devenir agitée, inquiète ou s'évanouir.
Dieu veut que nous revenions à lui dans la prière. Dieu veut que nous arrêtions de recracher ces boules de poils de tromperie. L'une des principales tromperies que l'on trouve dans l'Église des temps de la fin aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont l'Église des temps de la fin. Les gens continuent leurs affaires comme d'habitude dans l'espace de l'Église et ils n'ont aucune idée de l'époque dans laquelle nous vivons, à savoir que les douleurs de l'enfantement font sortir des jugements non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. La majorité des chrétiens pensent que la fin des temps concerne les enfants de leurs enfants et qu'ils n'ont rien à voir avec cela. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En fait, alors que je passe du temps à examiner les prophéties du Seigneur, je me rends compte que tant de choses que Dieu me donne à dire se trouvent directement dans les 5, 6 ou 8 premiers versets de l'Apocalypse chapitre 6. J'ai apporté des prophéties concernant le cheval noir qui représente le ralentissement économique qui frappera assurément l'Amérique. Et il faut comprendre que lorsque la monnaie de ce pays s'effondrera jusqu'à 60%, ce que j'ai vu dans l'un de mes rêves, tous les autres pays plongeront tête la première dans la difficulté économique et la pauvreté. Et j'ai vu que c'était la faute de l'Amérique, parce que l'Amérique continuait à jouer avec l'argent, à jouer avec les taux d'intérêt et à manipuler les choses jusqu'à ce que son faux niveau de vie ne puisse plus être maintenu. Elle a atteint le point où elle ne pouvait tout simplement plus continuer à imprimer de l'argent factice. L'économie s'est effondrée et quelque chose de pire que 2008 et la Grande Dépression réunie s'est abattue sur cette nation. D'autres personnes étaient tellement remplies de haine qu'elles agressaient les ambassades américaines, brûlaient des drapeaux américains dans la rue et crachaient devant les entreprises américaines. Et pourtant, l'Américain chrétien moyen pense que c'est peut-être un événement tellement surnaturel qu'il sera emporté dans l'enlèvement et qu'il ne vivra pas assez longtemps pour le voir. J'ai vu des Américains vendre des secrets aux Russes. J'ai vu des Russes ici en Amérique, dans des centres très sophistiqués, écouter des conversations et enregistrer chaque donnée qui transite par cette nation. J'ai vu ces choses et chaque personne était toujours là parce que ce ne sont pas des choses dignes de l'enlèvement. En fait, si vous prenez la peine de lire correctement l'Apocalypse 6, il y est question du cheval pâle que l'enfer accompagne. Le cheval pâle représente la famine, la maladie et la mort. Nous avons vu une pandémie à laquelle personne n'était préparé, anéantir près d'1 demi-million de personnes dans ce pays, si l'on en croit les chiffres officiels. Personne n'a été enlevé. Tout le monde est encore là, toujours obligé d'aller chercher des boîtes de conserve chez Walmart. Au lieu que cela serve d'appel à la raison pour la logique moyenne du chrétien moyen, au lieu que cela soit une tape sur l'épaule venant du ciel pour nous rappeler que nous devons prêter attention alors que nous voyons différents seaux s'ouvrir, différents chevaux commencer à se lever, nous n'y prêtons pas attention. Nous continuons à lever les yeux vers la bienheureuse espérance, oubliant que la bienheureuse espérance nous a dit « Vous serez persécutés par tous les hommes à cause de moi. Vous serez haïs. » Un événement surviendra, si catastrophique que je vous avertis de ne pas perdre de temps à récupérer votre Kindle, vos bottes préférées et des boîtes de conserve. Si vous êtes sur le toit, descendez immédiatement et partez. N'entrez même pas dans la maison pour prendre un sac d'évacuation. Courez vers les collines. Tout cela est un avertissement préalable d'un sauveur sage et doux qui ne veut pas voir plus de ses enfants massacrés dans les jours à venir qu'il n'est nécessaire. Et pourtant, au lieu de revenir à la bienheureuse écriture, cette magnifique parole de Dieu qui n'a jamais changé, les gens continuent de se rassembler dans des lieux de culte, chantant des chansons sur le fait de s'envoler vers on ne sait où. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous remercie pour votre temps, comme toujours. Vous savez qui je suis, Célestial, avec la voix du Maître. Veuillez consulter la boîte de description pour tout ce qui concerne ce ministère. Je veux toujours remercier ceux qui soutiennent mon ministère, que ce soit en partageant les vidéos, en écoutant simplement ces vidéos jusqu'à la fin, afin qu'elles puissent vous donner matière à réflexion et à prière, ou encore par les dons financiers que vous m'envoyez. Je vous suis toujours reconnaissante. Je ne peux plus répondre aux emails comme je le faisais l'année dernière parce qu'il y en a tellement et j'ai tellement de travail à faire que je ne parviens pas à équilibrer parfaitement toutes les choses que Dieu me confie, en plus de mes propres projets, ce que je voulais partager. Vous devriez avoir vos propres projets. Vous devriez travailler sur des choses. La vie ne s'arrête pas demain.
Dieu attend de nous que nous grandissions, que nous nous développions et que nous prenions tout le territoire que les gens effrayés abandonnent et laissent sur la table. Donc, si c'est votre cas, tant que vous avez du souffle, vous devriez produire de bons fruits qui réjouissent Dieu. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je veux profiter de ce moment pour toujours vous dire que vous êtes une bénédiction et que vous fortifiez mes mains. Et jusqu'à ce que je vous revoie, c'était Célestial. Mettez votre espérance en Dieu, Ésaïe 26, 3. Il gardera dans une paix parfaite tous ceux dont le regard est fixé sur lui. Passez une excellente journée et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.